Bonjour à vous tous qui allez regarder cette vidéo. Je m'appelle Eden Sakomonou et je fais cette vidéo pour témoigner de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de tous ses bienfaits dans ma vie. Ça fait 3 ans maintenant que je suis passée par les eaux du baptême et je voulais témoigner en fait, parce que la Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de la parole de leur témoignage. Et j'espère que ce témoignage-là pourra vous édifier. J'espère que mon témoignage pourra apporter encore quelques réponses aux problèmes à laquelle vous pourrez faire face dans la vie. Et j'espère encore que ce témoignage pourra vous toucher et restaurer vos âmes. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais maintenant vous parler de mon témoignage et je ne peux pas commencer mon témoignage de comment j'ai rencontré Jésus sans pour autant vous expliquer comment ma vie a été avant de rencontrer Jésus. Je suis née en Afrique. Malheureusement pour moi, ma maman est décédée lorsque j'avais 2 ans. À la suite d'une longue maladie. Elle est décédée et lorsqu'elle est décédée, la famille de ma mère m'a donné à la famille de mon père. Donc j'ai été élevée par la famille de mon père, par mes grands-parents, par mes tantes et par mes oncles. Et ma tante paternelle m'avait pris sous son aile, donc elle était pour moi une mère. D'ailleurs je l'appelais maman, donc c'est elle qui m'a élevée avec le grand frère de mon père que j'appelais papa. Donc j'ai vraiment grandi dans une famille plutôt unie. Mes grands-parents, ils ont eu 10 enfants et ces 10-là, ils étaient vraiment unis. J'avais des cousines et des cousins. D'ailleurs, pour moi, je les appelais pas mes cousins et mes cousines parce qu'on nous a toujours appris que les cousins n'existaient pas. Nous sommes tous des frères et sœurs. Donc, j'ai vraiment grandi dans cet esprit-là d'unité où régnait l'amour. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais je pense qu'on avait une richesse qui était l'amour et on mangeait ensemble, on partageait tout en commun. On avait vraiment tout en commun. Et j'ai grandi comme ça, j'ai grandi avec des tantes qui aimaient la vie de prière, j'ai grandi avec des tantes qui partaient en retraite chaque week-end, elles allaient dans les montagnes, parce que nous ici en France en fait, les montagnes c'est dans les chambres, mais en Afrique les montagnes, on va vraiment dans les montagnes. Et moi mes tantes, chaque week-end, elles allaient en montagne, elles partaient à pied, elles montaient, elles chantaient des louanges en marchant, jusqu'à ce qu'elles arrivent dans les montagnes, et là elles priaient toute la nuit et après elle redescendait, elle rentrait à la maison et on allait souvent avec elle justement dans les montagnes. Donc j'ai vraiment grandi dans cet esprit-là de prière, dans cet environnement vraiment où les femmes qui m'entouraient aimaient énormément la prière. C'était des femmes de feu. Et voilà, donc je vais un peu sauter. Puis mon père est venu en Afrique, donc mon vrai père, parce que moi mon père je l'ai connu à l'âge de 6 ans. Je ne savais pas qui était mon père, j'ai toujours pensé que mon père était mon oncle, son grand frère. Donc lorsque mon père est venu en Afrique, il est venu aussi pour voir sa famille et directement en fait il a fait les documents pour que je puisse le rejoindre. Donc j'ai rejoint mon père en fait en Europe. Je rejoins mon père en Europe et c'est là où tout a commencé. C'est vraiment à partir de là que mon histoire a commencé à s'écrire lorsque j'ai rejoint mon père en Europe. Et là, je suis arrivée en Europe et j'ai constaté que mon père avait déjà refait sa vie. Il avait sa femme et il avait 2 enfants qu'il avait eu avec cette femme-là, donc mes petites sœurs, 2 magnifiques petites sœurs. Et j'étais toute contente justement, parce que pour moi, j'avais maintenant une famille, parce que on m'a toujours dit en Afrique, mais ton père c'est ci, donc je ne savais vraiment pas, j'étais complètement perdue, je ne savais plus qui était mon père, je ne savais plus qui était ma mère, donc pour moi, en fait, c'était une occasion pour moi d'avoir une véritable famille, donc d'avoir mon vrai père et d'avoir une maman et 2 magnifiques petites sœurs. Et on a grandi comme ça, c'était pendant 1 an en fait, tout se passait bien pendant 1 an. Et 1 an après, en fait, un jour comme ça, alors qu'on était en train de jouer, moi et mes petites sœurs dans la chambre, il y a une prophétesse, ma belle-mère a fait venir une prophétesse à la maison. Et cette prophétesse-là, justement, est venue à la maison et ils ont commencé à prier.
Et lorsqu'ils ont commencé à prier, j'ai entendu les prières qu'ils étaient en train de faire. Étant donné que moi j'ai grandi avec des tantes qui aimaient la prière, les montagnes, donc ça m'a rappelé un peu l'Afrique, ça m'a rappelé l'atmosphère en fait dans laquelle j'ai grandi, et nous sommes sortis parce qu'ils nous ont appelés, donc nous sommes sortis de la chambre pour pouvoir les rejoindre dans la prière. Et c'est là dans la prière que la prophétesse a eu soi-disant une révélation du Seigneur que comme quoi j'étais une sorcière. Donc la prophétesse, elle a dit que j'étais une sorcière et que j'étais venue en mission en France pour pouvoir tuer mon père et pour pouvoir détruire leur famille et pour pouvoir aussi tuer mes petites sœurs. Donc c'était vraiment ça la prophétie qu'elle avait eue. Et tout le monde me pointait du doigt en fait, on était là en train de me pointer du doigt, de me faire avouer en fait que oui, réellement que j'étais une sorcière. Donc paniquée, je ne savais pas quoi faire. Comme j'étais petite, j'avais encore que 9 ans à l'époque, donc je ne savais vraiment pas quoi faire, je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait que je dise, comment me défendre, parce que on m'accusait de sorcière, on disait que j'étais une sorcière et que j'étais venue en mission de tuer mon père, donc je ne savais pas quoi faire. Et lorsque mon père est rentré, on lui a dit justement la nouvelle que ta fille est une sorcière et il faut qu'elle retourne en Afrique, parce que ce qu'elle désirait, en fait, la volonté de ma belle-mère, en fait, ce qu'elle désirait dans son cœur, c'était que je puisse retourner en Afrique. Elle voulait absolument pas que je reste dans sa maison. Donc ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça, chaque jour, ça a commencé comme ça, c'était des insultes. C'était des insultes à répétition chaque jour, que j'étais une sorcière, ou alors parfois pendant qu'elle dormait, elle venait, elle se réveillait même pendant qu'elle dormait, parfois à 3 heures du matin pour pouvoir venir dans la chambre où je dormais, pour pouvoir m'engueuler. Oui, qu'est-ce que tu es venu faire dans mon songe? Parce que je t'ai vu dans mon songe, le Seigneur m'a dit que tu voulais me tuer, donc elle commençait à m'engueuler. Et là, c'était que en fait des insultes, c'était pas encore physique, en fait, c'était pas encore des violences physiques, là c'était que des violences verbales, où c'était des insultes tous les jours. À chaque fois que je me réveillais, c'était avec des insultes. Lorsque je me couchais, c'était avec des insultes. Donc j'ai commencé vraiment à me replier en fait sur moi-même, où je ne savais pas qui pouvait me défendre, parce que mon père ne me défendait pas, parce que je pense bien qu'il ne savait même pas en fait si c'était vrai ou faux. Donc j'ai toujours pensé que mon père pensait quand même que c'était vrai. Donc j'ai vraiment jamais eu le soutien de mon père, comme quoi oui, non, ma fille, ne t'inquiète pas, non. Je voyais bien en fait cette séparation-là que ma belle-mère et que mon père mettaient en fait par rapport à mes sœurs et moi, parce que ma belle-mère ne voulait absolument plus que j'approche mes petites sœurs, parce que elle disait que j'allais les donner la sorcellerie, donc je ne pouvais plus manger avec mes petites sœurs. On me mettait toujours à l'écart en fait, j'étais tout le temps rabaissée, on me rabaissait tout le temps. Lorsque on recevait des visites à la maison, on me faisait comprendre en fait que j'étais pas la bienvenue en fait. On m'insultait, on me rabaissait et voilà, ça a continué comme ça, jusqu'à ce que elle a commencé maintenant à s'en prendre à moi physiquement. Donc lorsqu'elle s'en prenait à moi physiquement, ça pouvait aller avec des coups en fait. C'était des coups sur la tête, souvent sur la tête, souvent en cachette de mon père, parce que mon père à ce temps-là en fait il faisait beaucoup de voyages. Donc parfois les week-ends il était pas là, et lorsque le week-end parfois lui il était pas là, et c'est là en fait qu'elle profitait justement pour me taper, mais vraiment violemment. Je m'en rappelle un jour où j'étais en train de dormir, mon père n'était pas là, et elle est venue justement dans la chambre parce qu'elle avait pris ses filles avec elle, elle dormait avec ses filles. Moi j'étais toute seule en fait dans la chambre, et j'étais paniquée en fait déjà de dormir seule dans la chambre, dans le noir. Je disais oh, enfin je comprenais pas, j'avais tout le temps peur, j'avais tout le temps cette angoisse là en fait, j'étais tout le temps tétanisée en fait. Je ne savais jamais comment dire, qu'est-ce qu'un jour pouvait enfanter, bien que je savais très bien que ça aurait pu être ça aurait pas pu être pire que hier, mais je savais très bien que ça allait continuer comme ça. Et un jour, elle est rentrée dans la chambre et avec une paire de talons en fait, et elle a commencé à me taper dessus, et elle disait oui, qu'est-ce que tu es venu faire dans mon songe, tu n'écoutes pas, je vais te tuer, je ne joue pas avec toi, moi je suis pas ta copine. Bon, elle disait ça en lingala, parce qu'en lingala c'est encore beaucoup plus fort, les mots sont encore beaucoup plus forts, donc je vous traduis vraiment en français. Et elle a commencé à me taper de partout en fait, et j'avais comme réflexe en fait de me protéger le visage, parce que je voyais le talon aiguille et ça aurait pu toucher mon œil.
Donc en fait, je protégeais mon visage. Donc les coups du talon touchaient en fait ma main. Et je me rappelle, mon doigt a été touché. Donc j'avais du sang je saignais en fait. Et le lendemain, ben, on a fait comme si de rien n'était. Parce que parfois, elle pouvait s'en prendre à moi physiquement. Et après, elle faisait comme si de rien n'était, surtout lorsque mon père revenait. Donc lorsque mon père revenait, on faisait comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé, mais je continuais encore à me replier sur moi-même en fait. Je continuais à me replier sur moi-même, ou parfois elle m'attaquait à chaque fois. Dès que je me levais, c'était des insultes. Ou alors que pendant que je suis dans la cuisine en train de faire la vaisselle, elle vient en cachette de mon père, elle me donne un coup. Surtout lorsqu'elle se chamaillait souvent avec mon père. Donc lorsqu'elle se chamaillait souvent avec mon père, pour elle, c'était comme si c'est moi en fait qui envoûtais mon père. Donc peu importe où j'étais, peu importe en fait, si je me trouvais dans la salle de bain, si je me trouvais dans la cuisine, elle allait venir en fait et me donner un coup. Elle me donnait souvent des coups sur la tête. Et je m'en rappelle pendant ces moments-là où si je faisais la vaisselle et tout ça, lorsqu'elle vient, parce que je sentais quand elle allait venir, donc elle ouvre la porte et je savais très bien qu'elle allait me donner un coup, donc comment dire, je me préparais déjà en fait psychologiquement à recevoir le coup, donc et boum, elle vient en fait, elle me donne un coup et je continue en fait de faire la vaisselle comme si de rien n'était et les larmes sont en train de couler et je me rappelle comment mes larmes étaient en train de couler et aussi vite j'étais en train de les essuyer parce que il fallait surtout pas que mon père puisse voir en fait parce que elle me tapait comment dire, en cachette de mon père. Et moi, j'ai jamais dit à mon père qu'en fait, ta femme, elle est en train de me taper. Et j'essuyais les larmes. Et il y avait comme une voix dans mon cœur qui me disait, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas, arrête de pleurer, ne t'inquiète pas, ça va aller. Et j'ai toujours pensé, en fait, que cette voix-là, c'était la voix de ma mère. C'était pas la voix de ma mère, mais en fait, moi, dans ma tête, étant petite, en fait, je me disais toujours, c'était ma mère qui me parlait, qui me rassurait, et qui me disait, ne pleure pas, ne t'inquiète pas, ça va aller. Et donc, j'étais là, j'étais en train de pleurer et je disais dans mon cœur, ça va aller, non, ne t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller. Bien que j'avais mal parce que les coups faisaient mal en fait, mais je disais toujours dans mon cœur, non, ça va aller, ne t'inquiète pas, sois forte, tu es plus forte que ça. Ceux qui ne te tuent pas te rendent plus forte. Et je disais ça en fait dans mon cœur. Et j'ai grandi comme ça et les violences ont continué. Ça a continué parce que pour elle, j'étais toujours une sorcière. Il fallait qu'on me renvoie en Afrique parce que sinon j'allais tuer mon père. Donc parfois elle me brûlait, elle prenait la bougie, parfois elle m'appelait et elle me posait des questions. Et elle prenait la bougie en fait. Vous voyez l'eau de la bougie, l'eau là. Lorsque l'eau de la bougie en fait, elle versait sur moi. Elle versait sur moi, sur ma main, sur mes pieds. Pour que je puisse dire en fait, oui, je suis une sorcière et elle versait ça sur moi. L'eau de la bougie, elle versait ça sur moi et ça me brûlait en fait. Mais je disais rien, je pleurais même pas devant elle. Vous savez, parfois nous arrivons à un moment où la douleur est là, mais les larmes en fait ne viennent plus parce que d'un côté, vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que c'est normal ce que je vis? Et de l'autre côté, vous êtes en train de vous poser la question, mais oui, en fait, elle a raison. Donc elle me brûlait et tout, elle me tapait, tous les jours, c'était des insultes. Et j'ai commencé à grandir en fait, et j'ai commencé à avoir cet esprit-là de tristesse qui a commencé à m'envahir en fait, où j'étais repliée sur moi-même, j'avais tout le temps peur, j'avais tout le temps l'angoisse, j'étais tout le temps angoissée en fait d'elle lorsque je la voyais, parce qu'en plus elle m'interdisait de l'appeler maman, lorsque je lui disais maman, arrête de m'appeler maman, je suis pas ta mère, t'as compris, je suis pas ta mère, moi je peux pas avoir un enfant comme toi, va rejoindre ta mère qui était aussi comme une sorcière comme toi, elle est en enfer. Donc je recevais des paroles comme ça et je ne savais plus comment l'appeler parce que nous en Afrique, on a grandi en fait comme ça où on ne pouvait pas appeler une personne par son prénom parce que c'était un manque de respect. Donc je ne savais pas comment l'appeler, je ne pouvais pas l'appeler maman. Elle voulait pas que je l'appelle maman, elle me disait qu'elle n'était pas ma mère. Et je ne pouvais pas non plus l'appeler par son prénom parce que c'est un manque de respect. Donc elle m'interdisait complètement de lui parler. Donc elle me disait, ben ne me parle plus. Donc on pouvait passer des jours comme ça où je n'avais pas le droit de lui parler. Je n'avais pas le droit de parler avec mes petites sœurs. Je n'avais pas le droit d'approcher mes petites sœurs. Parfois je restais là seule au salon et elles étaient dans la chambre en train de se moquer de moi ou alors de sentir mes habits et après dire oh ça pue
Et je pouvais écouter ça et tout ça. Et j'ai grandi comme ça. J'ai grandi comme ça. Ça me faisait tellement mal, en fait. Ça me faisait tellement mal de pas voir, en fait, le soutien de mon père et en même temps de sentir comme si j'ai été abandonnée. Comme si j'étais seule face à tout le monde, en fait. Comme si Dieu n'existait pas. Parce qu'on m'a toujours dit, Eden, Dieu écoute les prières des orphelins. Donc, qu'est-ce que mon père avait fait? Comme pour lui, en fait, sa femme était tellement persuadée que j'étais une sorcière, on a commencé à me ramener dans des églises. Dans plusieurs églises. On passait des églises en église. Dès qu'il y avait un pasteur qui venait des États-Unis, on me ramenait là-bas pour prier pour moi, pour me faire des séances de délivrance. On m'a même ramené chez des prêtres pour me pratiquer l'exorcisme. Donc, on m'a vraiment tout fait. On m'a ramené tout et n'importe où. Parfois même, on me prenait un week-end et on allait me déposer chez une maman comme ça pour qu'elle puisse me délivrer. Donc, parfois, je savais pas que ma valise était déjà prête dans le coffre. Et on arrivait quelque part, on me disait « Descends » et je disais, mais pourquoi descends? On me disait, descends parce que il faut que tu dors là, on va venir te récupérer le week-end. Et je pleurais. Je disais, non, ne m'abandonnez pas parce que je connaissais pas la personne chez qui on allait me déposer. Et je disais, non, ne me laissez pas, ne m'abandonnez pas, s'il vous plaît. Parfois, je suppliais mon père, je lui disais, s'il te plaît, papa, je pleurais, je disais, s'il te plaît, papa, ne me laisse pas là. Et papa, il me disait, non, ne t'inquiète pas, ma fille, ça va aller, je vais venir te récupérer après. Et j'étais là, je pleurais et on me déposait chez des dames comme ça pour qu'on puisse prier pour moi tout un week-end et je restais là chez des inconnus et on priait pour moi tout le week-end. On me faisait des séances de délivrance, je ne comprenais rien. Et ça a continué comme ça, jusqu'à ce que ma belle-mère a eu la révélation qu'il faut qu'elle commence à me faire boire de l'huile d'olive. Et donc tous les soirs, j'avais le droit, en fait, à ce qu'on me fasse boire de l'huile d'olive. Donc elle me faisait boire de l'huile d'olive et on me faisait tout le temps boire de l'huile d'olive. Donc je buvais l'huile d'olive sans retenue. Je ne pouvais pas, de toute façon, dire non parce que on disait que j'étais une sorcière. Et pour avoir la paix, en fait, il fallait que je boive cette huile d'olive là. Donc tous les soirs je buvais l'huile d'olive parce que selon eux c'était pour que ça tue le démon en moi. Et donc je buvais l'huile d'olive et mon père il m'avait acheté une Bible. Pour lui c'était en fait une façon pour moi lorsque je méditerais la Bible en fait que ça puisse tuer les démons en moi. Et donc qu'est-ce que je faisais, c'est que je dormais avec cette Bible là sous mon oreiller parce que je me rappelais toujours comme j'ai grandi avec des tantes, des femmes de feu. Elles aimaient la prière en fait. Et je me souvenais un peu de ce Dieu-là en fait, que je recherchais dans les montagnes avec mes tantes. Et je dormais en fait avec cette Bible sous l'oreiller et parfois je pleurais. Je pleurais sous mon oreiller était complètement trempé, mais personne ne voyait mes larmes en fait. Vous savez, ces larmes-là qui coulent tout seul et j'étais en train de revoir ma vie où je disais Seigneur, j'étais bien en Afrique. Bien qu'on n'avait pas beaucoup, mais mes grands-parents, mes tantes, mes oncles m'aimaient. Pourquoi je suis venue en France? Je souffre ici, on me bat, on me maltraite. Je n'aimais plus ma vie en fait, je n'aimais plus ma vie. J'étais angoissée, tétanisée, j'en voulais à Dieu. J'en voulais à Dieu. Je m'en rappelle, bien que je dormais avec la Bible sous mon oreiller, je me rappelle encore un jour comment j'ai jeté cette Bible-là. J'ai pris la Bible, je l'ai jetée parce que pour moi, Dieu m'a abandonnée. Pour moi, Dieu ne m'aimait pas. Pour moi, c'était à cause de Dieu, en fait. Pour moi, je me disais, mais pourquoi on me donne une Bible alors que j'appelle Dieu, j'appelle à l'aide à Dieu et Dieu ne m'entend pas. On m'a toujours dit que Dieu était le père des orphelins, mais je l'appelle à l'aide, mais il m'entend pas en fait. Et j'avais balancé cette Bible en fait. Je me rappelle, on dormait sur un lit superposé et comme ma belle-mère voulait pas que je dorme avec mes petites sœurs, je dormais en haut, sur le lit d'en haut. Et je me rappelle comment j'avais balancé cette Bible en fait, en bas. Et je me rappelle quand j'ai balancé cette Bible-là, pour moi, c'était comme si Dieu était mort. En fait, pour moi, Dieu était mort. J'en voulais à la vie. J'en voulais à mon père. Je me sentais pas aimée. Je me sentais pas aimée de mon père parce qu'il m'a jamais donné cet amour-là, ou en tout cas, même s'il m'aimait, il me l'a jamais
dit en fait. Il m'a jamais dit je t'aime Eden. Il m'a jamais dit Eden, je crois en toi. Il m'a jamais dit Eden, moi je sais que tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Pour moi, mon père me détestait. Et pour moi, mes petites sœurs aussi, elles me détestaient. Je me sentais détestée de mes petites sœurs. Je me sentais pas aimée. Je me sentais abandonnée. C'était comme si le monde en fait m'aimait pas. C'est comme si j'étais perdue et seule en fait. Je me sentais comme abandonnée. Vous savez, parfois nous pouvons avoir ce sentiment là comme si tout le monde en fait nous a abandonnés, comme si personne se soucie de nous. Et pour moi c'était ça en fait, où je ne me sentais pas en sécurité là où j'étais, comme si personne ne pouvait personne ne pouvait venir en mon aide en fait. Et c'était vraiment ça. Et j'ai grandi comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur a fait grâce que mon père puisse me mettre à l'internat. Donc on m'a mis à l'internat et je suis restée 6 ans à l'internat. Et pour moi, l'internat, c'était comme un lieu d'échappatoire. L'internat, je restais là-bas 5 jours et je revenais que 2 jours chez mes parents. Et je dormais que les week-ends en fait chez mes parents. Donc pour moi, l'internat, c'était comme si c'était une réponse à mes prières. C'était comme si Dieu m'avait répondu en fait. D'autres enfants n'aimaient pas être à l'internat parce qu'ils étaient loin de leurs parents. Mais moi, l'internat, c'était un lieu, c'était comme un paradis en fait. C'était comme le paradis en fait pour moi. C'était un endroit où personne ne pourrait me taper. C'était un endroit où je ne pourrais plus recevoir des insultes. C'était vraiment un lieu pour moi, c'était Éden. C'était mon jardin d'Éden, l'internat. Oui, je ne voyais personne. Je ne voyais pas mon père, je ne voyais plus ma belle-mère, je ne voyais plus mes petites sœurs, mais pour moi, c'était Éden en fait. L'internat pour moi, c'était un lieu d'Éden où Dieu avait mis tout en fait à ma portée. Et j'aimais être là-bas. J'aimais être là-bas et je vais un peu sauter jusqu'à ce que j'arrive à la 3e et mon père se sépare justement de ma belle-mère. Mon père s'est séparé de ma belle-mère. Moi, j'étais toujours à l'internat. Je revenais parfois le week-end et c'était toujours pareil, hein. Ma belle-mère me tapait toujours, elle me critiquait toujours, elle me tapait toujours. Donc, c'était toujours pareil, mais au moins, je pouvais repartir à l'internat. Malheureusement, pour moi, en fait, à l'internat, qu'est-ce qui se passait? C'est que j'avais des très mauvaises notes. Et comme j'avais des très mauvaises notes, mon père, les parents africains, hein, quand les enfants ont des mauvaises notes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est seulement les chicoter. Donc mon père vraiment me tapait. Mon père me tapait énormément. Mon père me tapait énormément à cause de mes mauvaises notes. Parce qu'en fait, pour mon père, c'était pas possible en fait. On t'a mis à l'internat, tu veux quoi de plus? Parce que on pouvait comprendre si jamais tu étais là parce qu'on te tapait, mais là on t'a mis à l'internat. Mais en fait, mon père ne pouvait comprendre que il n'y avait que Dieu, en fait, qui était en mesure de faire quelque chose pour moi. Mon père n'était pas en mesure de comprendre que là, ma fille a besoin de Jésus. Là, ma fille, son âme est blessée, son âme est brisée. Vous savez, l'être humain est fait de 3 parties, de corps, de l'âme et de l'esprit. Et c'est dans l'âme que résident nos sentiments, nos émotions, nos peines. Lorsqu'on nous blesse, lorsque nous avons subi des traumatismes, en fait, pendant l'enfance, ça reste en fait dans notre âme. Et nous pouvons grandir. J'avais grandi, hein. J'étais plus restée à cette étape-là de 9 ans. J'avais grandi, maintenant j'avais 12, 13 ans. Mais mon âme était malade. Mon âme était constamment abattue. J'étais comme attristée. Je commençais à avoir des idées suicidaires, des envies de mourir en fait. J'avais commencé vraiment à avoir des envies de mourir, comme si quelqu'un parlait dans ma tête. Tu ne sers à rien. Il y a les paroles de ma belle-mère qui revenaient. Eden, tu es bête. Je ne suis pas ta mère. Ta maman est morte à cause de toi. Elle est une sorcière comme toi. Je ne t'aime pas. Tu touches pas ma fille. Personne ne t'aime. Tu vas mourir. Tu vas retourner en Afrique. Et il y avait ça qui revenait constamment dans ma tête en fait, où personne ne t'aime, mais tue-toi. Et parfois je pouvais me retrouver devant une fenêtre et il y avait cette voix là encore qui revenait, allez saute, saute, saute. Et je voulais sauter, mais il y avait toujours quelque chose qui me retenait. Il y avait cette voix-là qui parlait encore plus fort en fait en moi, qui disait saute, saute, mais personne ne t'aime. Personne ne t'aime. Tu sers à rien, tu es bête. Parce que pendant que j'avais des mauvaises notes en fait, mon père me disait souvent tu es bête en fait, tu es stupide, mais comment j'ai fait pour avoir un enfant bête comme toi? C'était pas de sa faute en fait, parce que vous savez, nous les parents africains,
il pense qu'en fait, en corrigeant l'enfant, c'est en le tapant. Sauf qu'en fait, il a gravé mon cas. Il a gravé vraiment mon cas où, au lieu de me donner de l'amour et de la confiance en moi, il a fait que briser encore plus ce que j'étais. Donc je commençais à avoir comme un complexe d'infériorité. J'ai commencé à grandir avec un grand complexe d'infériorité par rapport aux autres. Lorsque les autres réussissaient à l'école, moi j'avais ce complexe-là d'infériorité. J'avais peur qu'à chaque fois que mon père puisse encore me taper. Donc qu'est-ce que j'avais fait? J'avais décidé en fait d'aller en lycée professionnel parce qu'au moins en lycée professionnel, il n'y a pas beaucoup d'études à faire, et comme il n'y a pas beaucoup d'études à faire, il n'y aura pas beaucoup de bulletins, et comme il n'y aura pas beaucoup de bulletins scolaires, ben ça veut dire que mon père il me donnera pas beaucoup de coups, et j'ai grandi comme ça en fait. Je me suis dit non, je vais aller en BEP. J'ai fait mon BEP, et après j'ai fait ma formation d'aide-soignante, et bien que je voulais faire des longues études, mais j'étais incapable en fait. J'arrivais pas à l'école, je voulais arriver, mais c'était plus fort que moi en fait. C'est comme si je comprenais rien, c'est comme si quand j'étais à l'école, c'était comme si j'étais emportée en fait, c'est comme si je pensais à autre chose. Et c'est ça qui se passait en fait à l'école. Et j'ai continué comme ça, toujours à avoir des envies de suicide, à avoir des envies de mettre fin à mes jours. À chaque fois que mon père il me tapait, je voulais mettre fin à mes jours. Et bien que ma belle-mère et mon père n'étaient plus ensemble parce qu'après mon père avait refait sa vie avec une autre femme, je sais pas, je me sentais pas bien dans ma peau en fait. C'est comme si j'avais un grand vide que personne ne pouvait combler. Et à chaque fois que mon père me tapait à cause de mes bulletins, en fait, qu'est-ce qui arrivait? C'est là que j'ai commencé à passer justement à l'acte dans les tentatives de suicide. Donc, je commençais à rechercher sur Internet quelle est la méthode pour mourir en fait, quelle est la méthode la plus efficace et qu'est-ce qui n'allait pas me faire mal parce que j'aimais pas trop me faire du mal, me couper les veines, bien que parfois j'essayais de me tailler les veines quand parfois j'avais mal, j'essayais de me couper avec des couteaux et tout ça. Alors je me tapais toute seule, parfois je me donnais des coups en cachette toute seule. Je disais ouais tu es bête, tu sers à rien, tu es bête. Et parfois je me donnais des coups de poing, parfois je me tirais les cheveux. Et c'est là que j'ai commencé à prendre des comprimés en cachette de mes parents. Je prenais plusieurs comprimés en fait, je prenais plusieurs comprimés d'un coup. Et je m'en rappelle en fait, à chaque fois que je prenais plusieurs comprimés d'un coup, ce qui se passait c'est que j'avais toujours envie de dormir. Donc j'allais dormir et 5 heures après, je me réveillais en sueur. Et c'est là en fait que je réalisais que j'étais encore vivante. Et mes parents ne se rendaient compte de rien. Hein. Ma nouvelle belle-mère et mon père ne se rendaient compte de rien du tout. Et ils étaient au salon. Alors que dans la chambre là-bas, la fille, elle est en train de tenter de se suicider. Et je me réveillais comme ça en sueur et je comprenais que la tentative avait échoué. Et j'avais répété ça à plusieurs reprises. J'ai fait plus de 10 tentatives de suicide dans ma vie en cachette de mes parents. Plus de 10 tentatives de suicide. Je suis passée par l'eau de Javel, j'ai essayé l'eau de Javel, j'ai essayé les liquides vaisselle. Oh, il faut avaler le liquide vaisselle comme ça, quand ça va faire des bulles dans ta gorge et tout ça, ça pourrait t'arrêter la respiration. Je l'ai fait, j'ai fait les médicaments, les comprimés, j'en ai pris je sais pas combien. Et j'étais toujours en vie en fait. Et c'est là que j'ai commencé à grandir. C'est là que j'ai commencé à grandir. À mes 19 ans, mais à partir de mes 19 ans jusqu'à mes 21 ans, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aussi aux hommes. J'ai commencé vraiment à rentrer dans des relations et tout ça. Et j'ai perdu ma virginité. Et j'ai commencé à multiplier en fait les relations amoureuses. Je recherchais tellement l'amour en fait. Et je pensais que ces hommes-là allaient me donner cet amour-là justement. Donc je m'attachais à ces hommes. Malheureusement pour moi, étant donné que j'ai jamais connu l'amour, je ne savais pas c'était quoi l'amour. Je m'attachais à ces mauvais hommes-là, ces hommes un peu bad boy. J'aimais énormément les hommes bad boy. J'aimais bien les hommes un peu pas normaux dans leur tête, les psychopathes un peu, les drogués, ceux qui prennent de la cocaïne. Tous mes ex, c'est des ex qui avaient tous des problèmes en fait. C'était soit ils sortaient de prison, soit ils allaient en prison, soit ils prenaient de la marijuana, soit ils me battaient. C'était des hommes qui ne me respectaient pas, c'était des hommes qui me prenaient pour un objet sexuel, c'était des hommes en fait qui me faisaient comprendre, mais en fait je couche avec toi et c'est tout quoi, qu'est-ce que tu me veux? Sauf que moi en fait, être dans leurs bras,
pour moi, c'était comme un signe d'amour. Alors que eux, ils me prenaient juste pour un objet sexuel. Et je m'attachais à ces hommes-là. Je multipliais les relations parce que personne voulait être avec moi, en fait, en relation sérieuse avec moi. Je recherchais. Je multipliais les relations amoureuses, Et malheureusement pour moi, vous savez, la Bible dit... Celui qui se nie à la prostituée devient un avec elle. Et vous savez, lorsque nous pratiquons les relations sexuelles, ce n'est pas seulement le corps en fait. Certes, nous prenons du plaisir, mais il y a beaucoup plus que ça derrière les actes sexuels. Vous êtes en fusion, l'esprit se fusionne en fait. Vos malédictions se partagent, vous partagez tout en fait, les malédictions et les bénédictions. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Étant donné que je multipliais les relations amoureuses et les relations sexuelles, donc en fait, je prenais aussi des esprits, je prenais aussi des esprits. Donc ça commençait à changer aussi mon caractère. La petite fille innocente commençait à devenir cette fille-là agressive et tout ça, qui respectait plus personne, je respectais plus personne. Et c'était même comme si j'avais un esprit de sirène des eaux parce que je m'habillais pas correctement. J'aimais bien les trucs transparents. Je m'en rappelle et tout ça. À chaque fois que je sortais, en fait, j'avais toujours un habit dans mon sac et je rentrais dans un immeuble et tout, et j'allais me changer là-bas et après je partais tranquillement. Et avant de revenir à la maison et tout ça, et je me rechangeais. Mais ça, personne ne savait, ça, je faisais ça en dehors de mes parents. Voilà pourquoi en tant que parents, nous devons vraiment surveiller nos enfants. Vous savez, ce monde... et va tellement mal qu'il y a tellement d'influences, il y a tellement des mauvaises influences sur nos enfants dans la télé, par rapport aux amis. Surveillons vraiment nos enfants. Donc je reviens à moi et je m'habillais mal, j'étais partie me percer et tout, le nombril et tout, en cachette de mes parents toujours. Et j'ai commencé à multiplier les relations comme ça. Je commençais à faire des sextapes avec mes copains. Je les envoyais des photos de moi dénudée. J'aimais énormément envoyer des photos dénudées, tout nu et tout ça. Ou alors en soutien-gorge, ou alors en petits sous-vêtements. C'était vraiment ça. J'envoyais tout le temps avec une facilité des photos dénudées de moi. Je me respectais pas en fait. Je me respectais pas parce que personne ne me respectait. Je savais pas c'était quoi le respect. Pour moi, l'amour, c'était donner ton corps en fait. Donc les hommes jouaient de moi comme ça et j'ai grandi comme ça, j'ai commencé à voler dans les magasins avec des copines, j'ai eu mon casier judiciaire et tout ça, et c'était vraiment comme ça. Je faisais tout et n'importe quoi, j'écoutais plus, je respectais personne et vraiment c'était comme si j'étais habitée par un esprit. Et j'en avais tellement marre de la vie en fait que j'ai décidé à l'âge de 20 ans je pense de partir de chez mes parents. Donc je suis partie de chez mes parents sans rien leur dire. J'ai juste pris mes bagages, tous mes papiers un peu importants, les documents importants, mes diplômes et tout ça, et je suis partie de chez mes parents. J'en avais tellement marre de la vie. J'ai décidé de partir en fait, et je suis partie en Suisse. Chez un homme. Il m'avait dit de venir chez lui, donc j'avais décidé de partir chez lui. Donc je suis partie là-bas et à ma grande surprise, parce que pour moi, partir de chez mes parents, pour moi, j'étais décidée en fait d'aller habiter en Suisse. Et à ma grande surprise, arrivé là-bas, en fait, ça n'a pas du tout collé avec l'homme en question. Donc je suis restée là-bas une semaine. Et après, il m'a pris un billet pour que je retourne en France. Malheureusement pour moi, mes parents me cherchaient partout et personne ne savait où j'étais. Donc, je ne savais pas non plus où j'allais partir parce que je suis partie de chez mes parents. Je ne peux pas encore revenir comme ça. Oh, coucou, c'est moi. Non. Donc, j'ai décidé de recontacter des personnes que je connaissais. Donc, il m'avait fait un billet où je pouvais atterrir à Lyon. Donc, comme à Lyon, j'avais 2 contacts à moi. J'ai appelé le premier contact qui était un de mes ex. Et je lui ai dit s'il pouvait m'héberger le temps que je retourne à Paris le lendemain. Et il m'a hébergé chez lui. Le problème, c'est qu'il voulait coucher avec moi, mais je voulais pas en fait. Donc, j'ai dit non, ne me touche pas. Et le lendemain, j'ai pris mes affaires et tout ça. Je suis partie. Et quand je suis partie, j'ai recontacté encore un autre ex à moi qui habitait à Lyon. Je lui ai dit oui, voilà, je suis à Lyon. Il m'a dit ouais, mais qu'est-ce que tu fais à Lyon et tout ça? Attends-moi. Donc, il est venu et tout me voir. Il voulait me trouver une solution, mais malheureusement pour lui, il n'avait pas de logement. Il m'a dit non, retourne sur Paris parce que là, franchement, ça va être chaud. Pour que je puisse t'héberger, retourne sur Paris et tout ça. Donc, je suis retournée sur Paris et j'ai recontacté encore un autre ex à moi parce que vraiment, la liste était longue. J'étais à mes 18-20 ans.
j'avais vraiment multiplié les relations. Donc ma liste de vraiment des ex était longue. Donc j'ai contacté un ex à moi encore et je lui ai dit de m'héberger chez lui. Et il a accepté en fait, donc il est venu me chercher à Gare du Nord. Et arrivé là, il m'a pris, on est parti chez lui. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais des douleurs en bas du ventre et tout ça. Je sais pas, il y avait quelque chose de bizarre qui se passait dans mon corps. Et j'ai appelé une copine à moi et je lui ai un peu expliqué qu'est-ce qui se passait. Elle m'a dit de venir chez elle. Et lorsque je suis venue chez elle et tout ça, elle m'a donné des ovules. C'était pour des infections urinaires. Donc j'ai pris ces ovules-là. Mais ça n'allait pas, ça me grattait, j'avais des démangeaisons et tout ça dans mes parties intimes. J'avais mal. Et elle m'a dit non, Eden, là c'est sérieux, tu dois partir au planning familial, on sait jamais, parce que vous savez, les plannings familiales, c'est un peu gratuit. Et je suis partie avec elle au planning familial. Et là, arrivé au planning familial, la dame nous reçoit et elle m'a dit, je lui ai un peu expliqué ce que je ressentais et tout ça, et elle m'a passé les tests. Elle m'a dit non, mais on va vous faire des tests parce que y a beaucoup de maladies, on sait jamais. Donc elle m'a prélevé, je crois qu'elle m'avait pris mon urine ou elle m'avait fait une prise de sang, je m'en rappelle plus. Et elle m'a dit, elle va me recontacter 3 jours après. Donc j'attendais le coup de fil, 3 jours après, je vois un numéro rentrer sur mon téléphone et je prends et je fais allô et j'entends que c'est la dame en fait du planning familial au téléphone. Elle m'a dit oui, allô, mademoiselle Sakomounou. Je fais oui, c'est moi. Elle m'a fait oui, c'est la dame du planning familial. Ben, j'ai vos résultats justement et j'aimerais en discuter avec vous. Elle m'a dit oui, ben, je souhaite discuter avec vous en face parce qu'en fait là vous avez une MST. J'ai dit, my God, une MST. J'ai dit, Seigneur, c'est bon, ma vie, elle est finie. Parce que pour moi, c'est sûr que j'avais attrapé le sida. Parce qu'en fait, je me protégeais jamais avec mes ex-partenaires. Je sais pas si c'était quel... En fait, c'est comme si je cherchais à me détruire, en fait. Je me protégeais rarement. Donc, pour moi, j'avais le sida. Pour moi, l'homme là de Suisse m'avait donné le sida. Donc, je pars la voir et tout ça. Et elle me dit, oui, madame, vous avez une MST, mais vous inquiétez pas et tout ça, ce n'est pas le sida, vous avez une chlamydia. Voilà, c'est une maladie sexuellement transmissible aussi qui peut empêcher aussi des grossesses si cette maladie n'est pas traitée. Donc, ça peut aussi compliquer les grossesses. Et elle m'a prescrit des médicaments qu'il fallait que je puisse prendre avec moi et mon ex. Donc, on a commencé à prendre ces médicaments-là et voilà, le chlamydia était parti de lui-même. Donc j'ai commencé à habiter avec mon ex et tout ça, tout se passait bien, c'était quelqu'un qui me traitait correctement, c'était quelqu'un vraiment qui voulait, comment dire, que ça se passe bien entre nous. Là, à cet instant-là, j'avais plus du tout de contact avec mes parents, avec ma famille, comme j'étais partie de chez eux sans rien dire. Pour eux, c'était juste pas possible en fait, donc on avait coupé contact. J'avais coupé contact avec ma famille et tout ça. J'étais qu'avec cet homme-là. Donc, c'était un peu devenu comme... Il était devenu comme mon père et comme ma mère. Et j'ai grandi comme ça, en fait, avec lui. Je suis restée avec lui 2 ans dans la même maison. Il y avait des hauts et des bas. Il y avait vraiment des hauts et des bas. Et tout ça, il me trompait avec des autres femmes. Donc, ça me faisait encore plus perdre confiance en moi. Et à un moment donné, voilà, il m'a mis à la porte parce que je pense que j'avais fait une bêtise. Il m'avait mis à la porte, il avait fermé mes affaires dans un sac poubelle et il m'a mis dehors. Et j'ai dit, oh Seigneur, comment je vais faire? Là, je suis dehors et tout, je suis étudiante. Là, j'étais encore étudiante, je faisais une formation. Et j'ai dit, je peux pas dormir dans la rue. Donc, j'en ai parlé à mon assistante sociale scolaire qui m'a dit d'appeler le 115 et le 115 m'ont placé 1 semaine à l'hôtel. Je suis restée 1 semaine à l'hôtel et après à l'hôtel ils ont décidé de me placer en fait dans un foyer pour femmes battues. Donc je suis restée dans ce foyer pour femmes battues pendant 2 ans en fait parce que pour eux ils considéraient que j'étais pas une femme voilà, que j'étais une femme battue quoi. C'était pas normal, qu'est-ce qu'ils me faisaient bien qu'ils me battaient pas en fait. Moi pour moi je me suis jamais considérée, en tout cas avec ces textes là, comme quoi je me faisais battre, bien que ils me tapaient, mais voilà, pour eux ils considéraient que j'étais une femme battue. Donc on m'a placé 2 ans. Je suis restée 2 ans dans ce foyer pour femmes battues et pendant que j'étais là-bas justement j'ai rencontré un homme avec qui j'ai commencé à cheminer justement.
Et c'était le profil que j'aimais, l'homme bad boy et tout ça, les pantalons baissés et tout ça, qui respecte pas les femmes. Et j'ai commencé à côtoyer cet homme-là et tout. J'ai commencé à aller là-bas le week-end parce que dans le foyer pour femmes battues, on n'avait pas le droit en fait de ramener des hommes étant donné que nous étions déjà des femmes battues. Donc l'adresse même, c'était pas communiqué. Donc en fait, tous nos courriers allaient dans le centre même. On appelait ça relais, donc dans la maison d'accueil. Donc tous mes lettres et tout ça allaient là-bas. Il fallait que j'aille le récupérer là-bas. Et l'appartement où je logeais avec d'autres femmes, c'était une adresse inconnue. Donc on n'avait pas le droit de diffuser l'adresse, on n'avait pas le droit d'inviter des gens. Et c'était vraiment structuré. Donc j'ai rencontré cet homme-là et j'ai commencé à sortir avec lui. J'ai très vite remarqué en fait que c'était quelqu'un qui aimait énormément l'alcool. C'était pas seulement qu'il aimait l'alcool, mais c'était quelqu'un, lorsqu'il buvait l'alcool, il devenait incontrôlable. Donc en fait, lorsqu'il devenait incontrôlable, il pouvait lever la main sur moi, il me rabaissait, il me manquait de respect. Et il voulait tout le temps qu'on se batte, donc on se battait souvent. C'était vraiment une relation très très toxique. C'est vraiment une relation très très toxique. En même temps, je l'aimais, mais j'arrivais pas en fait à me détacher de lui. J'arrivais vraiment pas à me détacher de lui, malgré que je savais que c'était une relation toxique, malgré que il me montrait en fait qu'il m'aimait pas. Parce qu'il m'a toujours montré qu'il m'aimait pas tant que ça. Parce que sa façon de m'aimer, c'était en me traitant, en me trompant, en me rabaissant, en m'insultant. Et pour moi, c'était ce dont j'avais le droit en fait. Et ça a continué comme ça. Jusqu'à ce que il y a eu un événement justement dans ma vie. Et cet événement-là justement a bouleversé ma vie. Et c'est là justement que j'ai commencé à avoir envie de me rapprocher du Seigneur. Celle qui m'avait élevée, justement, celle que j'appelais maman, ma tante, Tata Béa, est décédée. Et lorsque Tata Béa, en fait, est décédée, c'était comme si, en fait, on avait pris tout ce que j'avais au monde. C'était comme si mes béquilles tombaient. C'était comme si ma protection, en fait, m'avait quittée. Je sais pas, je me sentais seule. Je me suis toujours sentie seule, mais en fait, Tata Béa, je sais pas, pour moi, elle était tout. Et lorsqu'on m'a dit qu'en fait, qu'elle était décédée, pour moi, c'était comme si, là, j'avais confirmé, là, maintenant, Eden, tu es toute seule. Là, vraiment, tu es toute seule. Je me sentais désemparée. Je me sentais abattue. Je me sentais perdue, en fait. Je me sentais complètement perdue. Avec un homme qui ne m'aimait pas. Et c'est là que j'ai commencé comme à avoir l'envie de me détruire en fait. J'ai commencé à aller en boîte, bien qu'on avait enterré, on venait juste d'enterrer Tata Béa. J'ai commencé à aller en boîte de nuit, j'ai commencé à boire et tout ça. J'ai commencé à multiplier les disputes avec l'homme avec qui j'étais. Donc on se tabassait tout le temps, même en boîte de nuit, on se tapait devant les gens. Et c'était vraiment violence sur violence, jusqu'à ce que je tombe enceinte. Et lorsque je suis tombée enceinte, je lui ai dit, et il a refusé que je puisse garder l'enfant. Il ne voulait surtout pas que je garde l'enfant, il n'était pas prêt. Sauf qu'en fait, moi, dans mon cœur, je sentais qu'il fallait que je garde l'enfant. Lorsqu'on m'a dit, mademoiselle, vous êtes enceinte, je travaillais à cette époque-là, je travaillais dans le médical. Mais pour moi, j'ai dit, je vais garder l'enfant. Il n'y avait même pas à discuter, en fait. J'ai dit, non, je vais garder cet enfant. Et lorsqu'il m'a dit qu'il voulait que j'avorte, il ne voulait surtout pas de l'enfant, il commençait à me faire des chantages et tout ça. J'ai dit, si tu veux, tu peux partir, mais moi, je vais garder cet enfant. Et je me rappelle, j'étais encore dans le foyer pour femmes battues, j'étais enceinte. Et je me sentais comme abandonnée. Je me sentais comme prise au piège, je me sentais comme seule encore une fois, où je disais, mais qu'est-ce que je vais devenir? J'ai plus de contact avec ma famille. Je suis enceinte et l'homme avec qui je voulais faire ma vie ne veut plus de moi et veut surtout pas que je garde cet enfant. Qu'est-ce que je vais faire en fait? Qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là que les envies
de rencontrer le Seigneur a commencé à m'envahir en fait. C'est là que j'ai commencé à vouloir rencontrer le Seigneur, rencontrer Dieu. Je voulais qu'on me parle de Dieu en fait. Je ne sais pas, ça m'avait pris comme ça en fait. Je voulais qu'on me parle de Dieu. Lorsque je suis tombée enceinte, directement en fait, j'ai voulu mettre ma vie en ordre. Je savais que j'avais mené une vie de débauche. Je savais que j'avais mené une vie d'impudicité, de fornication. J'avais tout fait. Et je voulais vraiment mettre ma vie en ordre. Je voulais vraiment que cet enfant puisse venir dans ce monde avec une maman qui a la tête sur les épaules. Même s'il fallait que je l'élève seule, je voulais donner ma vie à Jésus. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches sur Jésus. J'ai commencé à parler avec une copine à moi parce qu'elle priait dans une église. Et je lui ai dit de me ramener dans son église en fait. Je voulais aller à l'église, je voulais qu'on me ramène à l'église. J'étais enceinte, je ne savais même pas en fait si l'homme là allait revenir. Et elle m'a ramenée justement dans son église à Saint-Denis. Malheureusement pour moi, l'église là, on pratiquait un peu comme de la sorcellerie. On lavait les gens avec du sel. Il y avait plein de bougies partout et tout ça. Et je sentais que non, Dieu n'est pas là en fait. Je sentais que Dieu n'était pas là. Donc je recherchais tout le temps des églises. J'appelais de l'aide. Je disais, ramenez-moi dans une église. J'écrivais à tout le monde en fait, à toutes mes copines. Et ramenez-moi dans une église. J'ai envie de rencontrer le Seigneur. Et c'est là qu'en fait, justement, je suis rentrée en contact avec une de mes cousines qui m'a ramenée dans son église. Et elle m'a ramenée dans son église et tout ça. Et on m'avait pratiqué, je devais faire le cure d'âme et tout ça. Et j'ai commencé comme ça, en fait, à m'intéresser au Seigneur. Mais après, j'avais fui l'église là parce que... Là, j'étais encore au début de grossesse, hein. J'avais fui parce que pour moi, l'église, c'était quoi? C'était, ok, je voulais rencontrer le Seigneur, mais je voulais pas, en fait, rentrer tout de suite dans les choses de Dieu. Donc, j'étais enceinte de 1 mois, 2 mois. J'allais à l'église, d'ailleurs, j'arrivais toujours en retard. L'église finissait à 13h, moi, j'arrivais à 12h30. J'arrivais avec des talons et tout ça, maquillée comme une sirène, je rentrais. Et je m'en foutais, en fait, je m'en foutais d'arriver en retard. Pour moi, c'est quoi arriver en retard? J'arrivais en fait lorsqu'il y avait l'offrande en fait. Pour moi, ça m'intéressait pas d'arriver au début où ils sont en train de prier, chanter. Pour moi, c'était pas ça l'importance. Moi, je voulais venir à l'église. Je voulais qu'on me remarque. Je voulais qu'on remarque comment j'étais habillée. Je voulais qu'on remarque mes talents. Donc vraiment, je m'en foutais. Et arrivé en fait à mes 6 mois de grossesse, je sais pas, dans mon cœur en fait, c'est comme si je sentais l'envie d'abandonner tout. En fait, de m'abandonner complètement entre les mains du Seigneur. Le papa de ma fille me faisait toujours du chantage. Je suis là, je suis plus là, je suis là, je suis plus là. Donc moi, je recherchais toujours Jésus, jusqu'à ce que le Seigneur mette sur mon chemin un frère et tout ça via les réseaux sociaux. Et en fait, c'est lui justement qui a commencé à m'aider dans ma marche chrétienne. Je me rappelle à cette époque-là, j'avais changé d'église encore, parce que moi j'étais une spécialiste pour changer les églises. J'étais instable, non seulement sentimentalement, émotionnellement, psychologiquement, j'étais instable. Et j'avais changé d'église, j'étais partie dans une autre église. Et là-bas, en fait, ils voyaient comme j'étais faible parce que j'étais enceinte de 6 mois. Et je leur expliquais justement que j'avais un peu des problèmes, que voilà, parfois j'avais des songes où je couchais avec des hommes. Et ils s'étaient rendus compte que justement j'avais des problèmes de mari de nuit. Bon, je vais un peu vous expliquer. Les maris de nuit, c'est un esprit un peu qui comment dire, avec quoi on te marie, ou alors un esprit que tu attrapes lorsque toi-même tu as ouvert les portes. Donc cet esprit-là se marie avec toi, donc vous faites un mariage spirituel et ça fait que il peut t'apparaître dans les songes sous un visage de quelqu'un que tu connais déjà. Donc moi, ce mari de nuit-là apparaissait dans mes songes avec des visages de mes ex. Donc je me voyais coucher avec mes ex tout le temps. Moi, je trouvais ça, c'était normal. Et lorsque j'expliquais ça en fait au pasteur, il disait que c'était pas normal. Donc ce pasteur-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il me disait ouais, d'aller prendre des bains d'encens. Il me disait de prendre des bains d'encens et de jeter du sel partout dans ma maison pour que ces esprits-là puissent partir en fait. Donc moi, c'est ça que je faisais. Sauf qu'en fait,
je m'étais rendu compte que ça empirait mon cas, où je sentais que là vraiment il y avait des esprits en fait dans ma maison. Je sentais que j'étais plus toute seule. En fait c'est comme si ça empirait mon cas parce que je ne connaissais pas la Bible, je ne lisais pas la Bible, je ne priais pas, donc je ne savais pas que faire des pratiques comme ça c'était pas biblique. Dire à quelqu'un de jeter du sel partout dans la maison ou faire des bains d'encens, que c'était pas biblique en fait. Et comme il voyait ma faiblesse, parce que j'avais tellement envie de délivrance, j'étais tellement fatiguée en fait de me battre contre la vie. J'étais enceinte de 6 mois, donc vraiment j'en pouvais plus. Et il voyait tellement ma faiblesse, donc en fait il me disait, comme tu ne peux pas jeûner Eden, donne-nous de l'argent, ça va servir comme l'action de grâce que tu donneras au Seigneur pour le pardon de tes péchés. Donc pour moi c'était normal en fait, donc je donnais des sommes vraiment de 200, 300 euros. Et pour moi c'était comme ça en fait que le Seigneur pourra me pardonner de mes péchés en fait. Sauf que parce que nous servons un Dieu d'amour, parce que le Seigneur voit parfois la sincérité de notre cœur. La Bible dit, celui qui me recherche de tout son cœur, je me laisserai trouver par lui. Et je pense que le Seigneur voyait comment je le recherchais de tout mon cœur, bien que j'étais manipulée. Il m'a envoyé ce frère-là via les réseaux sociaux. Et lorsque je racontais justement à ce frère-là les pratiques qu'on me faisait dans cette église, il me disait, non Eden, le sang de Jésus suffit pour te purifier. Le nom de Jésus suffit pour chasser les démons. Il m'a appris à prier. Il m'apprenait à prier. On priait ensemble pendant 2 minutes. Et ça me donnait en fait ce désir-là encore plus de connaître le Seigneur. Et je m'en rappelle, lorsque je suis arrivée à mes 8 mois de grossesse, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. À mes 8 mois de grossesse. Je m'en rappelle, j'étais assise dans mon salon. Il n'y avait personne avec moi, toujours dans ce foyer pour femmes battues. J'étais assise dans mon salon, désespérée. Je disais, oh Seigneur, j'ai plus de travail, je suis enceinte. Le papa ne veut plus être avec moi, même s'il va assumer l'enfant maintenant, mais il ne veut plus être avec moi. Qu'est-ce que je peux faire ? Et j'étais là assise et tout dans mon salon et j'ai fait la prière du salut. Je ne savais pas faire la prière du salut, le frère là m'avait expliqué. Et j'ai juste dit, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je te donne ma vie aujourd'hui. Viens dans mon cœur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Et toi qui m'écoutes en ce jour, peut-être tu ne connais pas le Seigneur et tu ne sais pas comment faire la prière du salut. Et tu peux juste répéter après moi, en fait, Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. Je te donne ma vie. Viens dans mon cœur, je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie et que tu puisses écrire mon nom dans le liste du livre de vie. Et le Seigneur viendra habiter dans ton cœur comme il a habité dans mon cœur. Et je me rappelle après avoir fait cette prière-là, je sentais qu'il y avait quelque chose qui s'était passé dans mon cœur. Et j'ai commencé à avoir le désir en fait de me sanctifier. Bien que le papa de ma fille ne voulait plus de moi, parfois il voulait qu'on couche ensemble et tout ça. Et je sentais dans mon cœur en fait l'envie d'abandonner justement cette vie-là sale qui ne plaisait pas au Seigneur. Je sentais dans mon cœur qu'il fallait absolument que j'abandonne en fait même cet homme-là, que je coupe en fait les ponts. Et je sais que j'allais me retrouver maman célibataire. Je savais que j'allais encore me faire critiquer des hommes. Je savais que les autres, ils allaient encore me dire « Ah, mais elle, vraiment, il n'y a plus d'espoir pour elle. Non seulement on l'a santé, mais en plus, elle se retrouve seule. » Mais je sentais que dans mon cœur, il fallait que je laisse cet homme-là. Je sentais vraiment que dans mon cœur, il fallait que j'abandonne cette vie sale. Et j'ai décidé d'abandonner le papa de ma fille. Peu importe ce qui allait se passer, peu importe s'il fallait que j'élève ma fille seule, peu importe s'il fallait que j'ai des problèmes d'argent, je sentais que le Seigneur était là avec moi. Et j'ai décidé de laisser cet homme-là et de poursuivre en fait ma marche avec Jésus. J'étais tellement, comment dire, amoureuse de ce Jésus. Je sentais que je l'aimais de plus en plus. Bien que j'étais enceinte et tout ça, je sentais que lui m'aimait aussi en fait, le Seigneur, et qui me prenait tel que j'étais, qui me jugeait pas, qui disait pas oui que tu es enceinte, je vais pas t'aimer, non. Je sentais son amour en fait m'envahir petit à petit. Et je m'en rappelle, avant que je puisse accoucher, la veille justement de mon accouchement, j'ai prié pour mon accouchement. Le Seigneur m'avait mis déjà à cœur d'appeler ma fille Néhémie. Et Néhémie est un nom
masculin, justement, un nom dans la Bible qui veut dire Dieu a consolé. Et j'ai appelé ma fille Néhémie lorsqu'elle est née. Ma fille, elle est née. J'avais pas de douleur. L'accouchement s'est tellement bien passé. J'étais seule, il y avait le papa de ma fille qui était venu pour l'accouchement, j'avais plus de contact avec ma famille. Je me rappelle, mon père était venu quand même après l'accouchement pour voir ma fille, ma belle-mère, ma nouvelle belle-mère aussi. Mais je sentais que le Seigneur était avec moi en fait, que dans cette nouvelle vie-là, je ne serais pas seule, je serais avec le Seigneur. Donc j'étais là avec ma fille Néhémie, on est sorti de l'hôpital et c'est là que ma vie a commencé avec le Seigneur, où j'ai commencé à méditer la parole de Dieu. J'ai commencé à faire des petites prières comme ça, des petites prières de 10 minutes, de 5 minutes, de 2 minutes. Je ne savais pas vraiment prier, mais je disais tout ce que j'avais dans le cœur en fait, mais je sentais que Dieu m'écoutait. Et j'aimais tellement cette vie-là où je sentais que Dieu m'aimait, je sentais enfin qu'une personne m'aime, pas par rapport à mes actions, pas par rapport à mon statut, mais qui m'aimait seulement parce que j'étais son enfant. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aimer le Seigneur, que j'ai commencé à aimer le Seigneur, que j'ai commencé à m'abandonner complètement à lui. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur a fait en sorte que je puisse quitter le foyer pour femmes battues et il m'a donné un logement, un grand logement vraiment où c'est tellement grand que parfois je ne sais pas quoi faire avec cette maison. Il m'a donné un grand logement et par la grâce de Dieu, j'ai quitté l'église où on me disait de me laver avec du sel, où on me disait de faire des bains d'encens. Je suis restée à la maison, je lisais ma Bible. Je méditais la parole de Dieu, je priais avec le frère là toujours. C'était vraiment une bénédiction pour moi que le Seigneur avait mis sur mon chemin pour m'aider dans ma marche chrétienne. Et un jour, je suis tombée sur une vidéo sur Facebook d'un frère qui s'appelle Abraham Langui. Il faisait une vidéo justement et il invitait des gens dans son assemblée et j'ai décidé de venir dans son assemblée qui s'appelle CEP Résurrection où je suis. Ça va faire bientôt 5 ans que je suis à CEP Résurrection et c'est là-bas que j'ai eu mon baptême, où j'ai été baptisée par mon père spirituel qui est l'apôtre Douglas. C'est là-bas vraiment que j'ai commencé à croître spirituellement. Je pense que les gens qui m'ont vu lorsque je suis venue à cette résurrection et maintenant ils peuvent voir l'évolution en fait. Je pense qu'ils ont vraiment vu l'évolution. Je pense que vraiment ils voient cette évolution-là de la sœur Eden, comment elle était avant et maintenant. Le Seigneur a complètement changé ma vie. Le Seigneur a complètement transformé ma vie. Le Seigneur a essuyé mes larmes. Jésus a essuyé mes larmes et il peut essuyer tes larmes, toi qui m'écoutes, moi qui étais rejeté, mais le Seigneur m'a recueilli. Lui qui aime tout le monde et qui rejette personne. Que ce témoignage puisse t'aider. Tu pourras retrouver encore ce témoignage dans mon livre « Il restaure mon âme » qui parle aussi de ma vie sur Amazon. Tu pourras le retrouver et tout l'argent récolté est reversé aux veuves et aux mamans célibataires. Que le Seigneur puisse vous bénir. Seul Jésus pourra combler le vide qui est dans ton cœur comme il a comblé mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse.